Alors ce matin, bénissons le Seigneur et disons-lui merci pour sa grâce. On va lui dire merci pour la vie qu'il nous donne. On va lui dire merci pour l'opportunité qu'il nous donne de communiquer avec lui, communiquer avec le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Père éternel, ce matin, je te dis merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci, Père, pour le mouvement de ton esprit avec nous, sur nous, en nous. Je te dis merci, Saint-Esprit. Je te dis merci, Saint-Esprit. Seigneur, cette semaine s'annonce particulière, pas à cause de nous, mais à cause de toi. Je sais que tu as quelque chose de particulier à nous communiquer. C'est la raison pour laquelle tu nous invites dans le jeûne. À chaque fois que tu invites un homme à jeûner, tu l'invites à manger. Parce que le jeûne est une nourriture pour l'homme intérieur, Seigneur. Tu nous invites à table encore cette semaine. Et ce matin, le premier jour où nous passons à table, à prier, Saint-Esprit, c'est que nous puissions vraiment nous nourrir des choses que tu as prévues pour nous. Que nous soyons pleinement disposés à recevoir et à consommer tout le contenu spirituel que tu disposes pour nous par la puissance du Saint-Esprit. Mira la zatoka jata da la basota. Ira la sapranda la zakaba sote klanda divashatila. Ira la kazabra lo zotoko jde panda ro de close panda la vasonte. Irili de kij de pakidi de vaskatalara da kajatala basonta. Ere la sato close de mai kondo le vashande. Ere la cause que panda lire cause hadi la hasote. Ce matin, tu vas prier avec mon corps. Tu vas dire au Seigneur que cette semaine, il te fasse faire des expériences que tu n'avais jamais faites auparavant avec son esprit. Vous allez remarquer que dans la Bible, à chaque fois que le Seigneur Jésus se tenait devant quelqu'un, même quand c'était un malade qui avait une maladie évidente, il lui demandait toujours, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Le Seigneur pose cette question parce que il y a un principe dans le monde spirituel. Dieu ne peut faire avec puissance que ce que l'homme a exprimé avec soif. Je reprends. Dieu ne peut faire avec puissance que ce que l'homme a exprimé avec soif. Et c'est pourquoi chaque fois que le Seigneur Jésus voulait manifester sa puissance, il poussait d'abord la personne qui était en face de lui à exprimer avec soif son désir. C'est parce que Dieu veut faire sa volonté sur la terre avec puissance. Il nous a dit, quand vous priez, dites, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En d'autres termes, même si Dieu veut faire sa volonté sur la terre comme au ciel, tant que nous n'avons pas prié, tant que nous n'avons pas dit, Père, que ta volonté soit faite, il n'y aura aucune manifestation de sa puissance. Voici pourquoi ce matin, j'aimerais que tu penses un peu à ta soif, à ton désir. Qu'est-ce que tu veux expérimenter avec Dieu? On ne rentre pas dans un jeûne ou on ne rentre pas dans un moment de jeûne sans soif. Rentrer dans un moment de jeûne sans soif, c'est comme rentrer dans un restaurant sans argent et s'attendre à pouvoir consommer tout ce qu'on veut. La monnaie qu'on utilise pour acheter des expériences surnaturelles dans le royaume, c'est la soif. Je dis que la monnaie qu'on utilise pour acheter des expériences avec le Saint-Esprit, c'est la soif, c'est un désir exprimé clairement. Voici pourquoi ce matin, j'aimerais que tu penses à des expériences que tu veux avoir. Et que tu dis, Père, cette semaine, voici ce que mon âme veut vivre. Voici ce que mon esprit veut vivre. Pendant que je serai dans le jeûne, dispose mon esprit à vivre ces choses. Vas-y, prie avec moi.
Eriloko zebrazata la dovesika. Ralo sebreko zebranda la zotikia. Aluz gipande leva sorele keije klas de pando leva sati. Akos gepanta la reko jiti librele de kos gepanda la vasote. Ije prejiki zeke brazata kazapanta dia. E rolo zebra situ glas de panda lero de koje brala da kazote pia. Père, cette semaine, je prie pour quelqu'un qui a soif. Tu as dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Seigneur, dans le monde physique, on boit avec la bouche. Dans le royaume des cieux, on boit avec la soif. De même que celui qui n'a pas de bouche ne peut pas boire. Celui qui n'a pas de soif ne peut pas recevoir ta puissance. Et s'il y a quelqu'un qui a dans son cœur un désir d'être renouvelé dans ta puissance, de grandir dans ta puissance, de parler ta puissance, d'expérimenter ta puissance, que tu viennes exaucer les désirs et la soif de ton peuple par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Maintenant, voici ce qui va se passer. À partir d'aujourd'hui, jusqu'au vendredi, je vais commencer à partager une série de vérités profondes sur le jeûne. Les raisons pour lesquelles Dieu veut que tu jeûnes régulièrement. Allons-y. Matthieu chapitre 6. Je vais demander à Daddy Hardy d'activer son micro. Matthieu 6, on va lire à partir du verset 16 à 18. Matthieu 6, Verset 16 à 18. Ok. Matthieu 6, hein, c'est ça? Matthieu chapitre 6, verset 16 à 18. 16 à 18, ok, c'est bon. Je lis la parole. Lorsque Jésus jeûne, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret, il te le rendra. Amen. Bon, amen. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. L'une des recommandations les plus puissantes que le Seigneur Jésus nous a données sur le jeûne, il dit que lorsqu'on jeûne, ça doit être le jour où on se parfume le plus. Ça doit être le jour où physiquement, on se rend le plus présentable possible. Si je dois traduire cette recommandation dans un langage moderne, dans un langage qui nous concerne aujourd'hui, je vous dis que lorsque vous êtes dans cette semaine de jeûne, je parle prioritairement à ceux qui vont jeûner, prioritairement même à ceux qui sont de la maison de sagesse et d'adoration. On a dit qu'on se donne 5 jours de jeûne cette semaine où on ne va manger que le soir, qu'en fin de journée. Pendant ces 5 jours, vous devez vous parfumer, vous saper comme jamais. Saper comme jamais. Oui. Le Seigneur dit que lorsque tu jeûnes, tu dois faire tout pour ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Tu dois faire tout pour ne pas montrer aux hommes que tu es dans une période où tu es en train d'affliger ton âme. Et l'une des façons de leur cacher que tu es en train d'affliger ton âme, c'est de pouvoir embellir ton corps. Et il y a quelque chose de particulier dans cette phrase. Le Seigneur dit, il faut faire toutes ces choses afin de montrer, pas aux hommes, mais à ton Père, dans le lieu secret que tu jeûnes. Donc, il nous dit au verset 18 de Matthieu 6 qu'il y a une façon de montrer au Père qu'on jeûne. Et cette façon de montrer au Père qu'on jeûne, c'est en rendant notre aspect physique le plus agréable et le plus présentable possible. N'oubliez pas cela. Parce qu'il y a certains chrétiens, parfois même sur nos lieux de service, quand tu vois leur visage, quand tu vois la façon dont ils sont habillés, tu sais qu'ils sont en jeûne.
Quand tu vois leur humeur, quand tu vois la manière dont ils font leur bouche, tu sais qu'ils sont en jeûne. Et le Seigneur Jésus-Christ dit que si physiquement, tu fais quelque chose qui va te rendre tellement bizarre que tout le monde va savoir que tu es en train de jeûner, tu vas perdre ta récompense. C'était la recommandation que je voulais partager avec vous d'abord avant de continuer. Maintenant, les vérités que je vais partager ce matin, je vais les intituler le poids des esprits. Écoutez ceci attentivement. Est-ce que vous savez que chaque esprit a un poids? De la même manière que physiquement, chacun de nous avons un poids. Dans le monde spirituel aussi, chaque esprit a un poids. Chaque esprit a un poids. Et la première raison fondamentale pour laquelle Dieu veut que tu jeûnes, c'est pour que tu prennes du poids. Dieu a institué le jeûne pour que tu prennes du poids. Dieu a institué le jeûne pour qu'on grossisse dans l'esprit. Dieu a institué le jeûne pour qu'on grandisse en stature. Vous allez voir dans Luc chapitre 2, le verset 52, que la Bible dit que Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Quand on nous dit que Jésus voulait grandir au point où il allait dormir pendant 3 jours dans le temple, c'est parce qu'il voulait grandir en sagesse. Mais comment est-ce que le Seigneur grandissait en stature? La stature dont on parle, ce n'est pas seulement l'apparence physique, mais c'est le poids spirituel, la taille spirituelle. Jésus grandissait en stature signifie Jésus prenait du poids. Il prenait du poids. Il grossissait dans l'esprit. Pour que Jésus soit le modèle parfait, pour que Jésus soit le sacrifice parfait, il fallait qu'il ait un corps physique, une âme et un esprit humain différent du Saint-Esprit. Jésus, comme toi et comme moi, avait son esprit et il avait le Saint-Esprit. Il avait son esprit et il avait le Saint-Esprit. Il est venu comme un homme. Et ce qui fait d'un homme un homme, ce n'est pas la chair, c'est l'esprit. Ce qui fait qu'on appelle quelqu'un un humain, c'est son esprit humain. Et le Seigneur Jésus avait un esprit humain et il grandissait en stature. On va lire des vérités qui prouvent que les esprits ont des poids et qu'on peut prendre du poids spirituellement comme on peut perdre du poids spirituellement. Proverbe chapitre 16, allons au verset 2. Proverbe chapitre 16, verset 2. J'espère que quelqu'un est prêt à grossir cette semaine. Vous allez comprendre pourquoi en général, quand on s'engage dans de longs jeûnes, on peut maigrir. Et la raison pour laquelle on maigrit, c'est parce qu'on a grossi. Allons-y. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Celui qui pèse les esprits ont des poids. Celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Dieu pèse les esprits. Pourquoi Dieu pèse les esprits? Parce que vous savez, chaque expérience surnaturelle, chaque révélation de la parole de Dieu a un poids. Et avant de donner une expérience surnaturelle à quelqu'un, Dieu pèse son esprit pour voir est-ce qu'il est assez lourd pour pouvoir porter et supporter ce qu'il est en train de demander. Chaque manteau a un poids. Frères et sœurs, il y a des personnes parmi vous, vous souhaitez vivre certaines expériences surnaturelles. Vous souhaitez transporter certaines onctions. Mais spirituellement parlant, quand Dieu pèse votre esprit, vous ne faites que 10 kilos. Mais vous voulez un manteau de 50 kilos. Ce n'est pas possible. Parce qu'il vous aime, il ne va pas vous exaucer. Dieu aime tellement certains chrétiens qu'il ne les oint jamais. Parce que le poids de la gloire, le poids de l'onction, s'il le dépose sur eux, ils vont mourir.
Ça va les tuer. Donc regarde, lorsque tu aspires à transporter des mesures de puissance, lorsque tu aspires à transporter des mesures de révélation de plus en plus grandes, tu dois d'abord chercher toi-même à prendre du poids dans l'esprit. Et ça passe par le jeûne. Plus tu jeûnes, plus tu augmentes ta faculté de réception de l'onction. Plus tu jeûnes, plus tu augmentes ton poids dans le monde spirituel. Et parce que tu prends du poids dans le monde spirituel, tu te qualifies pour recevoir des manteaux qui ont un certain kilo. Chaque manteau a un poids. La preuve, souvenez-vous que Noé, lorsque Noé s'était enivré après le déluge, ce qui s'est passé, c'est que 2 de ses fils avaient décidé de le couvrir. Ils ont pris son manteau, mais ils ont dû porter son manteau à 2. Ma Bible me dit que les 2 fils de Noé ont soulevé le manteau de leur père. Ils ont marché à reculons et ils sont allés le couvrir. Pourquoi est-ce qu'il a fallu 2 personnes pour soulever un manteau, pour couvrir un homme ivre, pour couvrir un homme nu? La raison est simple. Noé avait plus de 400 ans. Noé avait jeûné régulièrement pendant plus de 400 ans. Donc chaque manteau de Noé pesait 1 tonne. God. Noé avait tellement pris du poids dans le monde des esprits qu'une seule personne ne pouvait pas transporter son manteau. Il fallait 2 personnes pour soulever le manteau d'un seul père. Hey! Chaque manteau a un poids dans le monde spirituel. Veux-tu transporter des choses lourdes? Veux-tu que Dieu te confie des charges de la puissance? Tu sais quoi faire? Tu dois jeûner régulièrement. Voici pourquoi tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Père, dorénavant, fais de moi un homme de jeûne. Fais de moi une femme de jeûne. Je veux jeûner plus régulièrement. Je veux jeûner plus instamment afin de transporter des manteaux de plus en plus lourds. Prie avec moi. Iradala brazata kazapando livasia. Iklos de pakajata da libranda la zote kajaprando ligia. Irazata la roka zatu di la branda la zuti kalia. Arozuti klande de liglos ge prazoto lokles de prando lego se prando lozikasi. Iruzu klas de panda la roloko se prando lelo de diavila. Era la kazata la rada kazata rilagi. E shiki di klis de prada kazuti kadia. Maraza la close prazutu close de pandaleri de kuzi. Arula kas de manda la vasco brando legashia. Père éternel Dieu, nous voulons grandir en statut. Nous voulons grandir en statut. Nous voulons grandir en statut. Nous voulons que notre capacité de rétention et de réception de l'onction puisse prendre du volume dans cette saison. Tu veux nous donner des choses lourdes. Tu veux nous confier des choses lourdes. Tu veux déposer le poids de ta gloire sur nous. Mais Seigneur, nous ne pouvons pas le supporter. Je me rappelle qu'un jour, tu as regardé tes disciples. Tu voulais déposer sur eux un manteau. Et tu leur as dit, j'ai beaucoup de choses à vous donner. J'ai beaucoup de choses à déposer sur vous. Mais parce que vous ne jeûnez pas, mais parce que vous êtes faible spirituellement, mais parce que vous n'avez pas du poids dans l'esprit, vous ne pouvez pas les porter. Vous ne pouvez pas les porter. Vous ne pouvez pas les porter. Seigneur, nous ne voulons pas que dans cette saison, comme tes disciples, tu nous regardes et que tu retiennes ton onction. Tu nous regardes et que tu retiennes des révélations. Tu nous regardes et que tu retiennes des expériences. Parce que tu vas nous dire, j'ai beaucoup de choses à vous faire vivre. J'ai beaucoup de choses à vous donner. Mais vous ne pouvez pas les porter, Seigneur. Nous voulons être des hommes qui sont capables de porter, Seigneur, les choses lourdes que tu veux déposer dans notre esprit. Nous voulons être des personnes capables de transporter et de porter les choses lourdes que tu veux déposer sur nous. Saint-Esprit, que dans cette saison, que notre poids augmente. Les razanta lira de vasoti. Église di panda la role kuze prando lokuza. Le poids dans les rolokouze bruzi kajata la rolokouzi brisi kejetali.
Arukuzi branduli dibishi branda la gazata la dadadiva shata. E razato de rigoshiti. E rokoze klando de ledosida. E rakoze brando logosi bro lokoze pandebi. Aro lokos de pando le la diave satulakia. On va lire encore un passage. Job chapitre 28. Toujours sur le poids des esprits. Job 28, verset 20 à 25. Job chapitre 28, verset 20 à 25. Ok, je lis la parole. D'où vient donc cette sagesse? Où est la demeure de l'intelligent? Elle est cachée aux yeux de tous les vivants. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est Dieu qui sait le chemin de la Voilà. sagesse. C'est lui qui en connaît la demeure. C'est Dieu qui sait où la sagesse habite. Allons-y. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tous les cieux. Quand il regarde le poids, voilà, quand il regarde le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un temps où Dieu a réglé le poids du vent. Est-ce que vous voyez le verset? Le verset est extraordinaire. La Bible nous dit que Dieu a réglé le poids du vent. Est-ce que vous savez que le mot esprit, que ce soit en hébreu ou en grec, signifie vent? Est-ce que vous savez que le mot vent et le mot esprit chez les Hébreux, ce n'est pas deux choses différentes? Ah! Et ce que la parole nous dit ici, c'est que Dieu a réglé le poids de l'esprit. Savez-vous que le Saint-Esprit a un poids? Et est-ce que vous savez que l'esprit, le vent, l'esprit a un poids? Et que Dieu a utilisé la sagesse pour régler le poids du vent. Dieu a utilisé la sagesse pour régler le poids de l'esprit. Cela veut dire quoi? Il y a possibilité de régler les poids des esprits. Je ne connais pas combien tu pèses actuellement dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas combien tu pèses dans le monde spirituel. Peut-être que tu ne pèses rien du tout. C'est pourquoi les esprits de mari de nuit, les esprits de femme de nuit arrivent facilement à venir s'entretenir avec toi. Peut-être que tu ne pèses pas. Peut-être que tu n'as pas de poids dans le monde des esprits. C'est pourquoi souvent quand tu dors, un esprit vient s'asseoir sur toi et tu n'arrives pas à te réveiller. Parce que spirituellement, tu es faible. C'est pourquoi peut-être on te poursuit régulièrement dans tes rêves. Parce que spirituellement, tu n'as pas de poids. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu a institué un moyen pour que tu puisses régler le poids de ton esprit. Et ce moyen, c'est le jeûne. Par le jeûne, on peut régler le poids du vent. Et par le jeûne, on peut régler le poids de notre esprit. Pourquoi? Parce que la nourriture physique que nous consommons et que nous mangeons régulièrement non-stop a un effet négatif sur le poids de notre esprit. Voici une révélation. C'est lourd ce qui arrive. Marala Satoki Yalis. Izobrazata dalado de Veshatila. La Bible me dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Il a créé le monde. Il a travaillé 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Quand la Bible nous dit que Dieu s'est reposé, cela ne signifie pas que Dieu était fatigué. Parce que Dieu ne se fatigue jamais, mais il s'est reposé. Je dis que Dieu ne se fatigue jamais, mais il s'est reposé. Se reposer, ce n'est pas dormir. Parce que Dieu ne sommeille ni ne dort.
Dieu n'a pas dormi, mais il s'est reposé. Et Dieu crée Adam, il plante un jardin en Éden et il dépose Adam. Et afin de pouvoir donner du repos à l'estomac d'Adam et de régler le poids de son esprit, pour que Adam soit continuellement rempli du Saint-Esprit, Dieu lui donne comme nourriture les fruits essentiellement. Adam, le premier Adam, ne mangeait pas la nourriture solide lorsqu'il était dans la gloire. Le premier Adam vivait dans le jeûne à fruits. Adam n'avait pas de jours de jeûne. Adam avait une vie de jeûne. Adam n'avait pas un jour où il mangeait de la nourriture et un autre jour où il ne mangeait que des fruits. Mais Adam vivait continuellement dans les fruits. Adam, en son temps, ne mangeait pas encore de la viande. Il ne mangeait que des légumes et que des fruits. Et vous allez voir que pendant 3 ans à Babylone, c'est ce même style de vie adamique que Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego ont adopté. Daniel et ses amis existaient à Babylone, mais ils vivaient en Éden. Daniel et ses amis existaient à Babylone, mais ils vivaient en Éden. Ils ont décidé volontairement, pendant 3 ans, de vivre en Éden. Comment? En vivant dans le jeûne à fruits. Ils ne mangeaient que des fruits et que des légumes, comme le premier Adam. Conséquence, Daniel interprétait toutes les visions et tous les songes. Et une sagesse et une intelligence adamique, une sagesse et une intelligence qui venaient d'Éden, reposaient sur eux. La personne qui a écrit ces 3 ans de jeûne et non 10 jours, tu as tout compris. Ils ont commencé 10 jours comme test, effectivement. Et après, ils ont continué pendant des années. Ils ont adopté ce style de vie parce qu'il y a un niveau d'expérience surnaturelle auquel ils voulaient s'exposer. Vous allez voir que des milliers d'années après, Jean-Baptiste, pareil, il vient sur la terre et il ne mangeait que des sauterelles et du miel. Jean-Baptiste n'avait pas de temps de jeûne. Il avait une vie de jeûne. Jean-Baptiste n'avait jamais mangé de la nourriture solide. Conséquence, il transportait l'esprit et la puissance d'Élie. Le manteau que Jean-Baptiste devait soulever, le manteau qu'il devait recevoir était lourd. Et à cause de cela, il fallait que spirituellement, il pèse 1 tonne. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e jour? Il y a beaucoup de raisons. L'une des raisons fondamentales, c'est parce que lorsque l'homme est sorti du jardin d'Éden, Dieu savait qu'il allait arriver un moment où l'homme allait commencer à faire travailler son estomac, à faire travailler son intestin plus fort que d'habitude en mangeant des viandes, en mangeant de la nourriture lourde. Et vu que manger c'est un travail, Dieu avait déjà institué dans sa préscience une sagesse. Lorsque tu travailles 6 jours, le 7e jour, tu dois te reposer. En d'autres termes, lorsque tu manges pendant 6 jours, le 7e jour, tu dois jeûner. Jeûner, c'est faire reposer son estomac afin que son esprit travaille. Je reprends. Jeûner, c'est se reposer
Jeûner, c'est faire reposer son estomac parce que manger est un travail. Les scientifiques ont étudié l'estomac et le système digestif et ils ont découvert que à chaque fois qu'un homme mange des aliments solides, il y a un travail colossal. Il y a un travail qui se fait. Un travail terrible que tout le système digestif fait jusqu'à ce que cette nourriture se transforme en excrément. Et aujourd'hui, les scientifiques sont en train de revenir en Éden en prescrivant même à leurs auditeurs païens de jeûner régulièrement. Ils ont placé depuis un moment ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Et ils ont compris qu'au-delà d'une pratique spirituelle, le jeûne même est une pratique scientifique qui permet au corps humain de se reposer, qui permet à l'estomac de se reposer, qui permet au système digestif de se reposer. Et c'est seulement il y a quelques mois, il y a quelques années, que les scientifiques sont en train de découvrir cette vérité. Or, dans les Écritures, notre Père nous avait déjà montré cette sagesse antique. Ce qui me concerne, ça fait des années, plusieurs années, que je pratique cette sagesse. Et si tu veux grandir dans la vie de jeûne, surtout vous les nouveaux convertis, voici une technique que je vous donne. Choisissez un jour dans la semaine. Choisissez un jour où vous allez jeûner, au moins une fois par semaine, où vous n'allez pas manger petit déjeuner, vous allez manger une fois dans le jour, afin que vous rentrez dans le sabbat, afin que votre esprit travaille, votre estomac se repose. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Saint-Esprit, je veux rentrer dans le sabbat. Tu vas dire, Père, cette semaine, je veux rentrer dans le sabbat. Je ne veux pas juste avoir une semaine de jeûne, mais je veux avoir une vie de jeûne. Quand quelque chose fait partie de ta vie, tu fais la chose régulièrement. Quand quelque chose fait partie de ta vie, tu t'organises pour la faire au moins une fois par semaine. Prie avec moi, dis, Seigneur, donne-moi une vie de jeûne. Une vie de jeûne. Que le jeûne fasse partie de ma vie. De la même façon dont je vais à l'église une fois par semaine, je veux aussi jeûner une fois par semaine. Prie avec moi. Randa la zota la davia. Irako zeprazutiko jibrande legosia. Rokoj de pakudo di la kaze prazotoko zebrando lozokajila. Irakaza prata lagaso praloko zebrasuka jibrando logosa. Et la razaka zabrala da kazati. Père, tu nous as donné un moyen de rentrer dans le sabbat, c'est le jeûne. Tu nous as donné un moyen de rentrer dans le repos, c'est le jeûne. Tu nous as donné un moyen d'expérimenter le sabbat, c'est le jeûne. Je veux prier pour moi. Je veux prier pour mes frères. Je veux prier pour mes soeurs. Je veux prier pour tes serviteurs, les prophètes. Je veux prier pour les apôtres, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. Je veux prier, Seigneur Dieu, pour les prédicateurs. Je veux prier pour les chantres. Je veux prier pour tous ceux et celles qui sont appelés à conduire ton peuple et à transporter une charge, à transporter un poids dans l'esprit. Seigneur, je me retrouve souvent dans des pays, je me retrouve souvent dans les endroits où des gens ont une belle voix. Les gens chantent bien, mais il n'y a rien dans l'atmosphère parce qu'ils ne pèsent pas, parce qu'ils sont légers, parce que leur esprit est faible et ce qu'ils transportent est faible. Seigneur, mais j'ai aussi vu des personnes qui ne chantent pas de manière extraordinaire, qui n'ont pas une voix extraordinaire, mais qui ont un poids extraordinaire dans l'esprit, qui pèsent dans l'esprit. Parfois, ces personnes même ne chantent pas. Ils fredonnent des mélodies. Parfois, ces personnes même ne chantent pas. Ils s'arrêtent juste et ils respirent. Et juste leur respiration crée une atmosphère. Parce que Père éternel Dieu, c'est des gens qui ont compris que l'adoration, ce n'est pas chanter pour Dieu, mais c'est mourir pour Dieu. Et parce qu'ils sont morts à la nourriture, parce qu'ils sont morts dans le jeûne, lorsqu'ils se tiennent devant le micro, il y a un esprit de vie qui remplit l'atmosphère. Père éternel Dieu, où sont passées la génération des hommes et des femmes qui meurent avant d'essayer de nous faire vivre un concert d'adoration? Où sont passés ces hommes et ces femmes qui meurent avant de nous faire vivre un moment d'intercession? Où sont passés ces hommes et ces femmes qui s'assurent de mourir avant de venir prendre le micro pour nous faire passer un temps dans la prédication? Où sont passés ces hommes et ces femmes qui sont d'abord montés sur la montagne de Morija pour rencontrer le bélier retenu par les cornes?
avant de dire qu'ils vont nous faire monter dans les hauteurs. Un homme peut-il faire monter d'autres hommes dans un endroit où il n'est jamais allé? Un esprit peut-il conduire des esprits dans une atmosphère qu'il ne connaît pas? C'est l'atmosphère de ta chambre. C'est l'atmosphère qui règne dans ta chambre, qui va régner dans tes cultes. C'est l'atmosphère qui règne dans ton intimité avec Dieu, qui va régner dans ton église. Arrêtez de prétendre. Stop to pretend. Arrêtez de faire semblant d'être loin. Soyez-le vraiment. Jeunes gens, si vous n'avez pas le temps de jeûner, si vous n'avez pas le temps d'étudier la Bible, si vous n'avez pas le temps de prier, je vous recommande de ne pas avoir le temps de servir Dieu. Si vous n'avez pas le temps de jeûner, si vous n'avez pas le temps de prier, je vous conseille de ne pas avoir le temps de prêcher. Si vous n'avez pas la force de jeûner, de prier et de méditer votre Bible, je vous donne un conseil d'ami. N'ayez jamais le temps de venir conduire des foules. Conduire des foules sans avoir été conduit dans le jeûne et dans la prière, c'est se conduire soi-même en enfer. Conduire la foule sans avoir pris le temps soi-même d'être conduit et de se laisser conduire dans le jeûne, dans la prière, c'est se conduire soi-même sur le chemin de la perdition. Et rasote la redokia, rakuzata la glaise de prando losatia. On va lire Daniel chapitre 5. Je vais vous montrer le danger d'avoir de grandes responsabilités ou de prendre de grandes responsabilités alors qu'on n'est pas prêt à prendre du poids, alors qu'on n'est pas prêt à pratiquer le jeûne. Est-ce que vous pouvez prendre vos Bibles avec moi? Daniel chapitre Daniel 5 5, à partir du verset combien? 1. Ah, ok. Le roi Nebuchadnezzar donna un grand festin à ses grands nombres de 1000 et but du vin en leur présence. Continue jusqu'à ce que je te demande Ok. de t'arrêter, s'il te plaît. Ok. Bathsheba, quand il eut goûté au vin, fit apporter des vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait envoyés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta des vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louaient leur Dieu d'or, d'argent, d'airain et de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparut les doigts d'une main d'homme et écrivit en face du chandelier sur la chaude du muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main écrivait, alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublaient. Oui. Les jointures de ses reins se relâchaient et les genoux se heurtaient les uns contre les autres. Le Voilà, pour roi gagner du criait. temps, on va aller rapidement au verset 17. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture du roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur et la gloire et la magnificence. Et à cause de sa grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples des nations, les hommes de toutes les langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Maintenant, Mais regarde, lorsque son... lis le verset 25. Ok. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et Mhm. voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Mais frère, ici, écoutez ceci. Aux- Écoutez ceci, écoutez ceci. 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 Écoutez ceci.
Cette histoire confirme ce que j'essayais de vous expliquer au début sur le poids des esprits et sur le fait que Dieu pèse les esprits. Je veux commencer déjà par dire certaines vérités profondes sur le poids des esprits encore. Je vais insister dessus. Et après cela, je vais expliquer qu'est-ce qui s'est passé sur ce jour. Mes frères et sœurs, si vous voyez le ministère, si vous voyez l'entreprise, si vous voyez l'église d'un homme se diviser et se détruire, cela veut dire que spirituellement, il est devenu léger. Il ne pèse plus dans le monde spirituel. Comptez, peser, diviser. La division vient lorsqu'on pèse l'esprit d'un dirigeant, lorsqu'on pèse l'esprit de quelqu'un qui est au devant d'une œuvre et qu'il est devenu léger. Beaucoup d'hommes de Dieu ont perdu leur ministère quand ils ont perdu leur vie de jeune. Beaucoup d'hommes de Dieu ont laissé Satan les convaincre qu'ils ont atteint une dimension de puissance et de gloire qui fait qu'ils n'ont plus besoin de jeûner régulièrement. Or, ils ne savent pas que dans le royaume de Dieu, il y a des saisons de tests. Il y a des saisons où Dieu se promène et il pèse les esprits des hommes et des femmes à qui il a confié la direction de certains royaumes, de certaines affaires du royaume, à qui il a confié la direction de certaines parties du ministère. Il y a un homme de Dieu qui est en train de m'écouter. Ce qui est arrivé à ce roi est sur le point de t'arriver. Il y a une femme d'affaires qui est en train de m'écouter. Les affaires que tu fais, c'est Dieu qui t'a inspiré. Et c'est lui qui t'a donné les moyens, la sagesse et l'intelligence de les commencer. Ça prospère, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui est sur le point de t'arriver. Dieu est sur le point de te peser. Tu ne jeûnes plus comme avant. Tu ne médites plus la Bible comme avant. À cause de cela, tu risques de vivre le compter, peser et diviser. Il y a une division, il y a une dispersion, il y a une destruction qui va arriver sur tes affaires. Il y a une dispersion qui va arriver sur ton entreprise. Il y a une division qui va arriver sur ton ministère, homme de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Pourquoi tu as été trouvé léger? Parce que tu ne manges plus le jeûne. Ce roi avait hérité de la puissance et de la gloire que Dieu avait donnée à son père. Et ce roi a laissé son cœur s'élever d'orgueil, s'enfler d'orgueil. L'envie de ne pas jeûner ou le fait de ne pas avoir envie de jeûner est un symptôme de l'orgueil. Pour pouvoir jeûner régulièrement, pour pouvoir jeûner continuellement, il faut avoir un cœur humble. Le jeûne est une façon d'humilier son âme devant le Seigneur. Je vais en parler les autres jours de la semaine. Jeûner, c'est humilier son âme devant Dieu. Et quand tu ne sens pas le besoin d'humilier ton âme devant Dieu, tu maigris spirituellement. Quand tu ne sens pas le besoin de laisser la nourriture de côté, ne serait-ce que pendant 1 jour ou 2 jours, de laisser tes habitudes alimentaires de côté, pour dire à Dieu, je reconnais que je ne suis rien, que j'ai besoin de ta force et de ta puissance pour continuer à gérer, pour continuer à faire l'œuvre que tu m'as donnée. Quand tu n'as pas cette humilité de cœur, tu seras pesé dans la balance et tu seras trouvé léger. Voici pourquoi tu vas terminer avec moi cette partie. Je vais ensuite donner une dernière vérité et on va se laisser pour la journée. Tu vas terminer avec moi en disant, Père, si mon cœur était devenu orgueilleux, brise-moi. Fais cette prière simplement. Là où tu es, dis en ton cœur, Père, si mon cœur était devenu orgueilleux, je ne veux pas devenir orgueilleux au point où tu vas me trouver léger. Au point où quand tu vas me trouver dans la balance, je serai léger, brise-moi. Je vais expliquer maintenant rapidement le mécanisme de production du poids spirituel. Le mécanisme de grossissement de son esprit. Pourquoi est-ce que notre esprit prend du poids lorsqu'on jeûne? Pourquoi est-ce qu'on grossit dans l'esprit? Pourquoi on devient lourd? On passe du stade de léger à stade de lourd lorsqu'on jeûne. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 17. Je vais lire cela rapidement. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour.
Voici le premier principe. Pour que ton homme intérieur se renouvelle, ou encore pour que ton homme intérieur puisse grandir en stature, il faut que ton homme extérieur se détruise. C'est lorsque ton homme extérieur se détruit que ton homme intérieur se construit. L'homme intérieur, c'est l'esprit. Et regardez la suite. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Regardez comment est-ce que le poids éternel de gloire est produit. Il est produit par nos légères afflictions du moment. Cela veut dire que si le Seigneur veut nous faire prendre du poids spirituellement, il va nous pousser à nous infliger volontairement des légères afflictions. Des légères afflictions. Des légères afflictions. Et vous savez, parmi les légères afflictions que Dieu nous demande de nous infliger, il y a le jeûne. Quand tu t'imposes cette légère affliction de ne pas manger juste pendant une journée et de ne manger que le soir, tu es en train de détruire ton homme extérieur. Tu vas perdre du poids. Mais ton homme intérieur, ton esprit, va grossir. Pourquoi? Parce que tu es en train de produire un poids éternel de gloire. Donc vous voyez, l'apôtre Paul nous a expliqué cela ici. Il dit que lorsque on s'inflige de légères afflictions, ça produit au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Je vais terminer en disant, Père, cette semaine, que cette légère affliction de 5 jours, je vous assure, 5 jours de jeûne, c'est rien, c'est une légère affliction. Tu vas dire, Seigneur, merci pour cette légère affliction de 5 jours que tu me donnes de faire. Que cela produise, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire dans ma vie. Prie simplement comme ça et on a terminé. Père éternel, merci. Qu'en ce jour, jusqu'au vendredi, qu'à travers ces légères afflictions, qu'à travers ces légères afflictions, qu'à travers ces légères afflictions, qu'à travers ce temps de jeûne, que nous puissions produire au-delà de toute mesure encore un poids de gloire, que le poids de ta gloire augmente dans nos vies individuelles, que nous pèsons, que nous ne savons pas trouver léger, que nous pèsons dans le monde des esprits, afin que si tu veux nous confier des charges, toi qui donnes des charges à chacun selon sa capacité, que notre capacité augmente, afin que la charge de la puissance que tu nous donnes augmente. Je te dis merci pour la vie de mes frères et sœurs. Garde-nous cette journée. Permets qu'on puisse se parler encore ce soir par ta grâce. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus.